Paix sur vous tous les frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui ça va être le fait de sauver son âme, ce qui est notre but à tous je pense, et du coup aussi le fait d'appeler les gens à Dieu pour qu'ils sauvent la leur. Donc bien sûr que ça pourrait être un sujet très vaste, je vais essayer d'être le plus concis possible par la grâce du Seigneur. On va prendre l'exemple de Jésus qui est très important évangéliquement pour voir ce qu'il a fait, qui va nous donner l'exemple, et bien entendu on va aller dans le Coran. Donc bien entendu que chacun acquiert ce qu'il acquiert ici-bas, et quiconque fait le poids d'un atome de mal le verra, quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra. Donc ça, bien entendu, tout le monde le sait. Maintenant, il y a des gens qui sont éloignés du Seigneur de par cette société, mais la société n'est pas totalement responsable, chacun a sa part de responsabilité, et l'humanité s'est éloignée du Seigneur, et donc du coup, je pense qu'il y a pas mal d'âmes qui sont très éloignées de lui, et donc on doit aussi, ça fait partie de notre boulot, essayer de ramener le plus de gens au Seigneur, bien entendu. Et tout en faisant cela, on doit aussi, bien entendu, se sauver nous-mêmes. Donc, un altruisme, mais aussi en pensant à nous, car là-haut, on va être chacun devant le Seigneur pour être jugé. Donc, voilà. Donc, on va prendre tous les exemples de Jésus. On va prendre ce qu'il a dit lui-même. Luc 9, 56, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Donc, bien entendu, tout ça, c'est important. Donc, je comprends qu'il y a des gens, par exemple, ils ont appelé à Dieu dans leur famille ou autre, et ils sont pris pas mal de murs, des gens qui mettent les doigts dans leurs oreilles, justement, comme on va aller à la sourate 71, à relire pour l'appel à Dieu. Maintenant, voilà, il y a des échecs, des fois il y a des victoires, c'est comme ça, il y a des gens chez qui ça va germer, d'autres non. Maintenant, on doit semer, après qu'il y en ait, ils ont décidé d'arrêter, j'ai envie de dire, ça regarde chacun d'entre nous, voilà. Donc Matthieu 16, 26, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? En vérité, il n'y a rien d'autre à dire. Donc bien sûr que l'âme et le corps sont deux choses distinctes, mais qui ne forment qu'un. Quand l'âme est dans le corps, mais bien entendu que en vérité notre corps c'est que le véhicule, mais sans essence, le véhicule ne roule pas. Voilà. Revenir aussi à tous les versets où l'âme quand on dort, etc. Si ça vous intéresse, Matthieu 18, 11, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Voilà, donc justement, évangéliquement, on peut être surpris quand la première fois on le lit ou on l'écoute en audio, c'est qu'en vérité, Jésus, il allait vers les gens que pas mal de gens rejetaient. N'allez pas vers eux, les lépreux, les prostituées, etc. Comme il disait à l'époque, les gens de mauvaise vie. Donc, il y a cette espèce de confusion actuellement, c'est qu'en vérité, les gens pensent qu'on appelle à Dieu les gens qui croient déjà à Dieu. En vérité, c'est pas vraiment ça qu'il faut faire, même si des fois, ils ont pris une voie qui n'est pas forcément la bonne, et bien entendu, c'est le Seigneur qui la connaît parfaitement. Comme dans la sourate 68, il en parle, et aussi le Seigneur, il a guidé l'homme vers les deux voies, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Ça, c'est dans la sourate 76. Donc en vérité, Jésus, il allait voir les gens que beaucoup négligent et négligeront. Donc des gens un petit peu des rebuts de la société, oui je pèse mes mots, les prostituées, etc. que beaucoup négligeaient encore une fois. Donc ça c'est vachement surprenant la première fois qu'on le lit ou qu'on l'écoute. Et en vérité c'est magnifique parce que il allait voir tous les gens qui étaient repoussés par tout le monde. Et justement, le fait qu'ils se repentaient, etc., qu'ils allaient vers Dieu, en vérité, c'était magnifique. Et on va justement voir plein d'exemples évangéliques, etc. 5.32, encore un résumé de sa mission. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. En vérité, les justes sont déjà justes. Donc tu n'as pas à les appeler à Dieu, même si le rappel profite aux croyants, bien entendu. Mais pas à la repentance des justes, mais des pécheurs. Voilà. Et bien entendu, tout le monde se repent, qu'on se comprend. Mais voilà, c'est les pécheurs, voilà. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Matthieu 15, 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est la notion de perdu. Comme il a dit aussi, le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Donc des gens qui sont perdus, des âmes qui sont à l'instant T, même vouées à l'enfer, vouées à la GN, mais que Jésus a voulu appeler pour qu'elles se repentent, etc. Et au final, voilà, qu'elles aillent vers Dieu, qu'elles se sauvent leur âme. C'est très très important. Matthieu 18, 12 à
14. Que vous en semble si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare? Ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 autres qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Alors cette phrase, franchement, c'est vraiment magnifique ce passage. Donc vous voyez, c'est la personne qui est égarée quand elle revient sur la voie droite. C'est vrai que ça rappelle justement... quand tu vois les gens entrer dans la religion d'Allah en foule, etc. Voilà, donc ça rappelle vraiment un peu ce passage. C'est que les gens qui étaient vraiment loin de Dieu, quand ils reviennent à lui, ça donne les larmes aux yeux. Voilà. Et ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qui se perdent un seul de ses petits. Ça, j'ai envie d'en placer une là-dessus, parce que, bien sûr, coraniquement, il y a écrit régulièrement Allah guide qui il veut, égare qui il veut, etc., etc. Mais en vérité, c'est ça. Le Seigneur ne veut pas qu'il y ait un seul de ses petits qui se perdent, voilà. En vérité, mais bon, il faut que l'enfer se remplisse aussi parce que l'homme a son libre arbitre et chacun choisit en vérité ce qu'il veut faire. Il y a la voie droite et la mauvaise, à chacun de prendre celle qu'il veut. Donc justement, j'avais envie aussi d'en placer une sur ça, c'est que des fois... on a tendance à peut-être un peu, entre guillemets, mettre les gens à la poubelle. Faut qu'on se regarde dans la glace et qu'on regarde notre passé. Peut-être qu'on était même pire qu'eux. Peut-être que même à l'heure actuelle. Voilà. Et bien entendu qu'on a tous des fautes. Que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Donc, que le Seigneur guide le plus d'âmes possible. Et si, par notre voie, par sa permission, on peut appeler des gens à lui, en vérité, c'est magnifique. Et encore une fois, il faut prendre son temps. Il y a des gens chez qui ça va mettre très très longtemps le cheminement. D'autres, ça va être comme ça. Voilà, chacun a son caractère, son tempérament, son vécu. C'est voilà, l'être humain, pour le comprendre, voilà, c'est compliqué. Donc justement, je comprends qu'il y a des gens qui ont décidé un petit peu d'arrêter ça avec la succession d'échecs. Donc tous ces gens-là, si vous m'écoutez, je vous invite encore une fois à relire la sourate 71. Voilà. On va continuer, Jean 9, versets 39 à 41, un passage important ici. Puis Jésus dit, donc c'est à propos d'un aveugle à qui il a rendu la vue, etc. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Voilà. Donc, il y a beaucoup à réfléchir là-dessus. Donc, dans Luc, chapitre 4, versets 18 à 19, donc ça, c'est une prophétie d'Ésaïe, donc ça vient du livre d'Ésaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Une bonne nouvelle, un évangile. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc il y aurait pas mal de choses à dire, donc voilà. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc il y a plein de gens, voilà, que le système, il a blessé, et ils auraient besoin de cette spiritualité, à force d'être sans cesse dans le matériel, dans le charnel. Ils ont besoin de cette spiritualité, comme dirait l'autre, une transcendance, pour pouvoir s'élever vers le Seigneur, vers le Très-Haut, et au final, voir la vie d'un œil nouveau, justement, naître de nouveau, c'est le cas de le dire, et au final, qu'ils puissent vraiment changer, voir le changement en eux, et dans leur vie, et au final, tu vois avec des nouveaux yeux. Justement, c'est un peu le principe de ce verset. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Voilà. Donc, par exemple, dans le film The Live, Los Angeles Invasion, le mec, quand il met des lunettes, il voit les choses différemment. Donc, c'est un petit peu le même principe. On va continuer donc dans Matthieu 19, 14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Voilà, le comportement à adopter. Matthieu 7, 13 à 14. Un passage que j'aime beaucoup, important, qui rappelle justement ce que dit le Seigneur dans le Coran, c'est-à-dire Sourate 6, verset 116, la majorité ceci, la majorité cela, la minorité ceci, la minorité cela, le grand nombre, le petit nombre, à vous de faire votre recherche si ce n'est pas fait. Et Jésus connaissait déjà cette sunna du Seigneur. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Beaucoup. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Voilà. Donc, large est la porte de la perdition,
étroite et le chemin resserré qui mène à la vie. Resserrer le chemin qui mène à la vie. C'est aussi simple que ça, un peu comme il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voilà, donc sourate 71 verset 5, un petit segment de ce que dit Noé. Bismillah. Regardez ce que Noé dit au Seigneur. Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour. Voilà, vous imaginez, nuit et jour. Donc ça veut dire que c'était sans cesse. Maintenant, voilà, à relire toute cette sourate, bien la reméditer et particulièrement aussi les 3 derniers versets, bien entendu. Donc ça, c'est pour ceux qui, entre guillemets, ont arrêté ce travail, bien que, bien entendu, c'est pas simple, je sais de quoi je parle. Maintenant, voilà, ça n'atteindra que ce que Dieu veut. C'est comme ça. Tu ne diriges pas les gens que tu aimes. Voilà. Sourate 11, versets 89 à 90, un passage où Shuaïb parle à son peuple. Ô mon peuple, que votre répugnance et votre hostilité à mon égard ne vous entraînent pas à encourir les mêmes châtiments qui atteignirent le peuple de Noé, le peuple de Houd ou le peuple de Salih. Et, entre parenthèses, l'exemple du peuple de Lot n'est pas éloigné de vous. Et implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. Voilà. J'aime beaucoup cette phrase. Donc voilà, implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui. Et ensuite il dit, mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. Voilà. C'est magnifique, donc voilà. Implorer le pardon, se repentir. Voilà, donc quand vous appelez à Dieu, essayons de ne pas nous précipiter quand on appelle à Dieu. Voilà, les gens, encore une fois, ça met un certain temps pour eux. Tu peux pas passer d'une vie totalement ténébreuse à une vie totalement lumineuse du jour au lendemain. Bien sûr, le Seigneur a fait ce qu'il veut, mais dans la grande majorité des cas, ça se passe pas comme ça. Et même l'exemple de Abraham et Moïse coraniquement, ça s'est pas passé comme ça, même pour des gens comme eux. Voilà, donc tu as quand même tout un cheminement à faire. Donc on sème, on voit, etc. C'est comme ça, toujours le même principe. Sourate 39, versets 53 à 54. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui, avant que ne vous vienne le châtiment, et vous ne recevez alors aucun secours. Voilà. Justement, Jésus, il a un peu rappelé ça dans l'évangile, dans la Géhenne, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Voilà. Donc, sauver son âme, essayer, bidnillah, par sa permission, d'appeler les gens à Dieu, et qui sauve aussi leur âme. Et c'est magnifique. Par exemple, on a l'histoire de Abel et Caïn, où Caïn tue Abel son frère, et c'est relaté dans la sourate 5, où le Seigneur il nous dit: c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Vous voyez? Donc c'est un peu le principe de tu t'égares, c'est grave, mais quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Par contre, si tu amènes une âme à Dieu, c'est magnifique, c'est énorme. Et dans la balance, que le Seigneur fasse que ça pèse très très lourd. Voilà, par sa permission. Donc justement, on va terminer un peu par ça. Sourate 80, 33 à 42. Puis quand viendra le fracas, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants. Car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. Ok? Donc justement, pourquoi je prends ça? Parce que bien entendu que là-haut, j'ai envie de dire, c'est chacun pour sa poire dans un certain sens. On pourrait discuter de l'intercession, etc. C'est un peu vaste. Voilà, donc ici-bas, essayons d'aider les autres, de nous aider nous-mêmes, bien entendu, pour que là-haut, par la grâce du Seigneur, le jugement soit facile et que ce jour-là, il y aura des visages rayonnants, riants et réjouis. Et Inch'Allah, qu'on en fasse partie. Par contre, de même qu'il y aura ce jour-là des visages couverts de poussière, recouverts de ténèbres. Voilà les infidèles, les libertins. Donc maintenant, à chacun de choisir la voie qu'il veut prendre. Le Seigneur, il nous a montré les deux voies, la droite et celle de l'égarement. Voilà, accrochons-nous à l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Donc voilà les frères et sœurs, soyez tous en paix et que le Seigneur vous accorde de pouvoir sauver des âmes, qu'on se comprenne. C'est bien entendu le Seigneur qui est notre sauveur, mais en tant qu'humain, on peut faire des choses. Donc voilà, essayez d'appeler le maximum à Dieu, nous tous, parce que dans cette période très très ténébreuse où ils éloignent les hommes du Seigneur, ce système diabolique
du nouvel ordre mondial, essayons nous de faire l'inverse et d'appeler les gens au Seigneur, parce que les temps sont pas simples, même s'il y en a, ils y trouvent un bonheur, c'est un autre sujet, mais peut-être les temps risquent d'être encore plus compliqués, le commencement des douleurs. Donc, si les gens ne s'accrochent pas au Seigneur et changent pas leur cœur et que leur âme n'aspire pas à l'au-delà et à Dieu, quand il va arriver des vrais trucs compliqués, là ça risque de secouer et ça risque d'être pas facile. Donc il faut monter dans l'arche, s'accrocher au Seigneur, notre rocher, notre bouclier, notre forteresse. Soyez tous bénis. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-azizul hakim. Prenez soin de vous. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.